Quelque chose est sur le point de se produire, quelque chose que beaucoup ont déjà ressenti dans leur cœur, mais qui n'ont pas encore eu le courage de nommer. Aujourd'hui, vous allez l'entendre ici avec clarté et avec le respect que ce moment exige. Le père Petar Liubi, le prêtre choisi par les voyants de Medjugorje eux-mêmes pour révéler les secrets au monde, a dit quelque chose qui résonne dans des milliers de cœurs à travers la planète. Et ce qu'il a dit pointe directement vers mars 2026. Ce mois-ci, ce moment que nous vivons actuellement. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous, c'est parce que quelque chose en vous était déjà inquiet, sentant que le monde ne va pas bien et qu'une tension plane, qu'aucune nouvelle ne parvient à expliquer. Le père Petar a parlé d'un grand blackout. Pas seulement une coupure de lumière ou d'électricité, mais un blackout de sens, un effondrement spirituel, moral et physique qui frappera le monde d'une manière inédite. Les dates qu'il a mentionnées et l'urgence de son discours convergent toutes vers cette période de mars 2026. Avant de continuer, je dois vous demander une chose. Restez jusqu'à la fin. Non pas pour votre temps, mais parce que chaque partie de ce récit a un poids. Et si vous partez au milieu, vous manquerez la réponse à la question que vous portez depuis longtemps. Que dois-je faire maintenant? Le père Petar Liubi est un franciscain croate. Il a été choisi par la voyante Mirjana Soldo pour être le prêtre qui révélera les 10 secrets au monde, précisément 10 jours avant que chacun d'eux ne se réalise. Ce n'est pas une mince responsabilité. C'est un appel qui pèse sur cet homme de foi depuis plus de 40 années. Le père Petar n'est pas quelqu'un qui parle en vain. Il est mesuré, sérieux, profond. Lorsqu'il s'exprime sur les secrets, les gens s'arrêtent car il connaît la gravité de ce qu'il porte. Il sait que des paroles irresponsables pourraient causer la panique. C'est pourquoi, lorsqu'il parle, chaque mot est choisi avec soin pour nous avertir que nous sommes à un tournant décisif. Ce grand blackout qu'il mentionne n'est pas une métaphore vide. C'est une convergence d'événements, un effondrement qui commence dans le spirituel pour se manifester dans le physique. Il parle d'une interruption, d'une pause forcée dans la vie telle que nous la connaissons, un moment où le monde sera obligé de s'arrêter. Comprendre cela n'est pas une question de peur, mais de préparation. Depuis des décennies, la Vierge de Medjugorje apparaît avec le même message, conversion, prière, jeûne, paix et confession. Pendant des décennies, le monde a continué sa course frénétique vers le matérialisme et l'indifférence. Mais toute mère qui avertit ses enfants sait qu'il y a une limite. Le père Petar nous dit que ce point de bascule est très proche. Alors que nous entamons ce parcours de préparation, je vous invite à déclarer votre foi et votre vigilance. Commentez Amen ci-dessous pour affirmer que vous êtes prêt à écouter cet appel. Restez avec moi, car dans le chapitre suivant, nous allons explorer plus en profondeur la nature de ces secrets et ce qu'ils impliquent pour notre avenir immédiat. Le père Petar a répété dans différents contextes qu'il y a des moments où la sagesse commande de se taire, de rester chez soi, d'être avec sa famille et de ne pas s'aventurer inutilement. Ce n'est pas de la lâcheté, ni de la superstition, c'est de la prudence. C'est le même instinct qui pousse une mère à mettre ses enfants à l'abri lorsqu'elle sent qu'une tempête approche. Mars 2026 est un mois qui appelle à cette prudence. Si vous pouvez l'éviter, ne voyagez pas. Ne faites pas de grands projets loin de chez vous. Restez près des personnes que vous aimez. Restez près de Dieu. Restez près de votre communauté de foi. Car si le blackout survient, vous voudrez être chez vous, avec ceux que vous chérissez, en possédant cette lumière intérieure, même si la lumière extérieure s'éteint. Qu'est-ce que cette lumière intérieure? C'est la foi, c'est la prière, c'est une conscience tranquille. C'est savoir que, quoi qu'il arrive à l'extérieur, vous êtes en paix avec Dieu, que vous avez fait ce que vous deviez faire et que vous n'avez pas gaspillé le temps de grâce qui vous a été accordé. Au fond, c'est de cela que parlent les secrets de Medjugorje, non pas d'une destruction pour la destruction, ni d'une punition pour la punition, mais d'une purification nécessaire pour un monde qui a perdu le nord et qui a besoin d'être secoué pour voir enfin ce qui compte vraiment. Vous qui avez vécu assez longtemps pour connaître la valeur des choses, qui avez peut-être déjà enterré un être cher et compris que l'argent ne résout pas tout, vous savez que cette purification n'est pas une condamnation. Vous savez que la souffrance, lorsqu'elle est acceptée avec foi, possède un pouvoir transformateur unique. Ainsi, le grand blackout, s'il vient, ne sera pas une fin, mais un recommencement. Mais pour le vivre ainsi, vous devez être prêt maintenant. Le père Petar parle également de signes visibles qui précéderont les secrets. Un signe permanent sera laissé à Medjugorje, quelque chose que les gens pourront voir ou toucher, et qu'aucune science ne pourra expliquer. Ce signe n'a pas encore été révélé publiquement, mais les voyants le décrivent comme une chose d'une beauté à fendre le cœur, capable de faire s'arrêter les plus sceptiques pour reconnaître qu'il existe quelque chose au-delà du visible. Avant ce signe permanent, il y aura un signe d'avertissement, un moment où le monde entier sera secoué de telle sorte que chaque personne aura la chance de se voir avec une clarté absolue. Ce sera un miroir qui ne ment pas, montrant qui vous êtes réellement,
ce que vous avez fait ou omis de faire. Certains appellent cela l'illumination de la conscience. C'est une pure miséricorde, un Dieu qui prévient, qui envoie des signes et une mer pendant des décennies pour nous donner la chance de nous convertir avant que les conséquences des erreurs humaines ne se manifestent pleinement. C'est un père qui tente tout avant de voir son enfant tomber. Nous traversons une période où chaque instant de silence est une victoire sur l'agitation. Vous avez le pouvoir de faire de votre demeure un phare de lumière dans l'obscurité. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces messages d'espoir. Le Père Ptah porte cette conscience avec lui. Il sait qu'il est un messager de miséricorde et non de terreur. C'est pourquoi il insiste « N'ayez pas peur, ayez foi. Ne fuyez pas, convertissez-vous. Ne désespérez pas, priez. » La prière change tout. Elle a déjà modifié des événements qui semblaient certains et inévitables. Le jeûne possède un pouvoir que la rationalité ne peut mesurer, et une conversion sincère produit un effet dans le monde spirituel qui dépasse tout pouvoir humain. Je veux maintenant m'adresser à vous plus directement, car vous n'êtes peut-être pas ici par simple curiosité. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un récemment, ou craignez-vous de partir sans être en paix avec Dieu. Peut-être regardez-vous vos enfants ou vos petits-enfants avec la peur que le monde qu'ils vont hériter soit bien plus sombre que celui dans lequel vous avez grandi. Peut-être priez-vous, mais avez-vous l'impression que vos prières ne mènent nulle part? Pour vous, le Père Ptah a un message qu'il répète sans cesse, car la Vierge l'a dit, Dieu aime chacun de nous de manière individuelle, personnelle et intransférable. Il ne nous voit pas comme une masse anonyme de pécheurs, mais comme un Père qui connaît chaque enfant par son nom. Il sait ce que vous portez, ce qui vous a blessé, et il continue d'attendre la porte ouverte. Il n'est jamais trop tard pour celui qui respire encore. Si vous écoutez ceci, c'est que le temps de grâce n'est pas terminé pour vous. La plus grande tragédie ne serait pas un blackout physique, mais que l'obscurité arrive alors que vous n'êtes pas prêt spirituellement. Alors, que faire maintenant? Ce que Medjugorje demande depuis des décennies, ce sont des choses simples mais qui exigent du courage. La première est la prière du cœur, non pas mécanique, mais comme une conversation. Le chapelet est l'une des formes les plus puissantes qui soit. La Vierge n'a pas demandé quelque chose de compliqué. Elle a demandé le rosaire. Elle a demandé que les familles prient ensemble pour que chaque jour soit une rencontre avec le divin. La deuxième chose est le jeûne, un acte de discipline qui réorganise l'intérieur. C'est dire au corps qui ne commande pas qu'il existe quelque chose de plus grand que le confort immédiat. La troisième chose est la réconciliation, tant avec Dieu par la confession qu'avec les autres par le pardon. Il n'y a pas de bagage plus lourd que le ressentiment accumulé pendant des années. Pardonner, ce n'est pas s'affaiblir, c'est se libérer. Dans ce moment où le monde peut être secoué, vous voulez être léger, libre et capable de dire à Dieu « J'ai fait ce que j'ai pu ». Nous vivons des heures décisives où chaque prière est un rempart. Votre foi est le trésor le plus précieux que vous puissiez protéger. Si ce message touche votre cœur, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Selon vous, quel message le ciel essaie-t-il de nous envoyer à travers les signes de la nature? Répondez-nous dans les commentaires, nous lisons chaque témoignage avec attention. La quatrième chose est la présence. Présence auprès de votre famille, de vos enfants, de vos petits-enfants, de ces personnes qui dépendent de vous émotionnellement. Beaucoup d'entre nous ont passé des décennies à être productifs, efficaces, à travailler dur, mais nous avons oublié d'être simplement présents. Nous avons oublié de nous asseoir à table sans hâte, d'écouter vraiment, de dire ce que nous ressentons avant qu'il ne soit trop tard. Mars 2026, indépendamment de toute prophétie, est un mois pour être chez soi avec ce que l'on aime, avec la porte fermée au chaos du monde et ouverte à l'amour des personnes que Dieu a placées dans votre vie. La cinquième chose est la confiance. Non pas une confiance naïve qui ignore les signes, mais celle qui regarde les signes, reconnaît la gravité de la situation et, pourtant, ne cède pas au désespoir. Car le désespoir est le dernier piège. Quand tout semble sombre, quand les nouvelles sont mauvaises, quand la peur serre le cœur, l'ennemi utilise ce moment pour vous dire que cela ne sert à rien, qu'il est trop tard, que vous n'y arriverez pas. Et cette voix est un mensonge. Elle a toujours été un mensonge. Le Père Ptah, les voyants, la Vierge, tous disent la même chose. Il n'y a aucune situation que la miséricorde de Dieu ne puisse atteindre. Aucune, pas même la vôtre. Laissez-moi maintenant vous parler de ce que les voyants décrivent lorsqu'ils évoquent le grand blackout en termes physiques, car il y a aussi cette dimension, et serait malhonnête de ma part de l'omettre. Ils parlent d'une période d'obscurité, non pas métaphorique, mais littérale. Un moment où la lumière disparaîtra, où la technologie échouera, où le bruit constant du monde moderne s'arrêtera tout simplement. Dans ce silence forcé, chaque personne sera confrontée à elle-même, sans distraction, sans écran,
sans bruit. Et cela sera terrifiant pour ceux qui ne sont pas prêts, pour ceux qui n'existent qu'en fonction du mouvement, de l'occupation et du divertissement constant. Pour celui qui n'a jamais appris à rester en silence avec Dieu, ce silence sera insupportable. Mais pour celui qui a prié, qui a jeûné, qui s'est confessé, qui a pardonné et demandé pardon, pour celui qui a cultivé une vie intérieure même quand le monde extérieur hurlait, ce silence sera familier. Ce sera presque un soulagement, le moment de reconnaître « Je me suis préparé, j'ai écouté, je n'ai pas ignoré ». Peut-être pensez-vous en ce moment « Mais je n'ai rien fait de tout cela. J'ai passé des années sans prier, sans me confesser, et maintenant j'entends ceci et je ne sais pas par où commencer ». Ce que vous ressentez, cette urgence mêlée de honte, n'est pas une paralysie. C'est le début de la conversion. C'est le Saint-Esprit qui vous fait bouger. Ne gaspillez pas ce moment. Nous vous invitons maintenant à un moment d'engagement personnel. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer votre foi et votre désir de renouveau spirituel. Vous commencez aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, vous commencez par une prière simple. Elle n'a pas besoin d'être longue, ni d'être éloquente. Elle peut être simplement « Seigneur, me voici. J'ai peur, je ne sais pas tout, mais je veux m'approcher de toi. Aide-moi, conduis-moi. » Cette prière dite avec sincérité est déjà une conversion. C'est déjà le premier pas. Et Dieu, qui connaît le cœur et ne se soucie pas des paroles grandioses, répond à cette prière. Il a sempre répondu. Il répondra toujours. Ensuite, cherchez un prêtre, préparez une confession. Il se peut que vous n'y soyez pas allé depuis des années. Il se peut que vous ressentiez de la honte ou que vous pensiez que ce que vous avez fait est trop grave pour être pardonné. Ce n'est pas le cas. Jamais. Le confessionnal est l'endroit où les dettes les plus lourdes sont annulées, où le poids le plus écrasant est retiré des épaules. Le prêtre qui est de l'autre côté n'est pas là pour vous juger. Il est là pour être l'instrument d'une miséricorde infinie. Une fois cela fait, suivez ce que le Père Petard conseille. Restez chez vous, particulièrement en ce mois de mars. Ne voyagez pas inutilement. Ne vous exposez pas sans raison. Ne courez pas après toujours plus d'expérience, comme si le monde allait s'arrêter avant que vous ne puissiez tout accomplir. Arrêtez-vous, respirez, priez, mangez avec les vôtres, embrassez ceux que vous aimez, dites ce que vous n'avez pas encore dit, réglez ce qui est en suspens. Car quoi qu'il arrive en mars 2026, qu'il s'agisse d'une crise géopolitique, d'un phénomène naturel, d'un effondrement énergétique ou d'un événement spirituel, vous voudrez avoir fait cela. Vous voudrez regarder en arrière et savoir que, lorsque le message est arrivé jusqu'à vous, vous ne l'avez pas ignoré. Vous n'avez pas levé les yeux au ciel pour passer à la vidéo suivante. Vous vous êtes arrêté, vous avez écouté, vous avez agi. Les voyants de Medjugorje ne vous demandent pas de paniquer, ils ne vous demandent pas d'abandonner votre vie normale. Ils demandent une conversion, un changement intérieur, un réordonnancement des priorités. Placez Dieu au centre, là d'où vous l'avez retiré ou là où vous ne l'avez jamais vraiment mis. Faire cela n'est pas une faiblesse, c'est le plus grand courage qui soit, car il est bien plus facile de continuer comme avant, distrait et occupé, que de s'arrêter pour regarder honnêtement à l'intérieur de soi. Mais vous n'êtes pas quelqu'un qui fuit. Vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Vous avez entendu des choses difficiles et vous n'avez pas coupé le son. Cela en dit long sur qui vous êtes. Cela dit qu'une partie de vous veut la vérité, même quand elle est inconfortable. Et cette partie de vous est la meilleure. C'est celle que Dieu a créée et que le monde a tenté d'étouffer. Ne la laissez pas s'éteindre. Nous vivons des temps de grâce où chaque geste vers le ciel est démultiplié. Votre présence ici est une réponse à un appel. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces messages d'espoir et de vérité. Le Père Petard a dit dans l'une de ses interviews les plus marquantes que le temps dont nous disposons est un cadeau, que chaque jour qui passe sans une catastrophe majeure est un jour de miséricorde, un jour que Dieu nous donne part à corriger ce qui ne va pas. Il a dit cela avec une gravité qui touche l'âme de quiconque l'écoute, car il sait ce qu'il sait. Il porte le poids de connaître ce qui est à venir. Et pourtant, ou peut-être précisément pour cette raison, il continue de dire « Priez, convertissez-vous, il est encore temps, mais ne le gaspillez pas. » Ce « Il est encore temps » est un appel pour vous spécifiquement, pour la phase de vie où vous vous trouvez, pour les blessures que vous portez, pour les regrets qui vous accompagnent et pour la peur qui vous paralyse à 3 heures du matin. Cette peur n'est pas votre ennemi. Lorsqu'elle est dirigée correctement, elle devient un propulseur. Elle vous pousse à faire ce que vous savez devoir faire, mais que vous repoussiez sans cesse. L'heure de l'ajournement est terminée. Mars 2026, c'est maintenant. Ce sont ces jours-ci. Et chacun d'eux est une opportunité qui ne se répétera pas de la même manière. Les secrets de Medjugorje s'accompliront. Les voyants sont unanimes à ce sujet.
non pas avec arrogance, mais avec une certitude tranquille née de décennies de rencontres avec le surnaturel. Ils ne veulent effrayer personne. Ils veulent que les gens soient prêts, afin que, lorsque les événements se produiront, le plus grand nombre possible soit en paix avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Et le Père Petard, qui annoncera les secrets 10 jours avant que chacun ne s'accomplisse, se prépare, prie, jeûne et attend le moment qu'il sait inévitable. Le sérieux avec lequel il vit cela, la sobriété avec laquelle il parle et la paix qu'il irradie malgré ce poids sont en soi un message. C'est un témoignage silencieux qu'il est possible de savoir ce qui vient et de vivre malgré tout en paix. Car la paix ne vient pas de l'ignorance du danger, mais de la certitude que Dieu est aux commandes, que rien n'arrive sans qu'il ne le permette et qui ne permet rien qui ne puisse être transformé en grâce pour ceux qu'il aime. Vous qui m'écoutez, prenez soin de votre âme comme de la chose la plus précieuse que vous possédez. Toute la richesse, toute la santé et toute la sécurité du monde ne valent rien si l'âme est perdue. À l'inverse, toute la pauvreté, la maladie ou l'insécurité ne peuvent rien voler à celui qui a l'âme en paix avec Dieu. C'est le message central de tout. C'est aussi simple qu'urgent. En ce mois de mars 2026, alors que le Père Petard alerte et que les signes s'accumulent à travers le monde, vous avez un choix. Le même choix que l'humanité affronte depuis toujours. Dieu ou le monde. La grâce ou la distraction. La conversion ou l'ajournement. Maintenant, vous savez. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Ce que vous ferez de ce que vous avez entendu est votre choix le plus important. Alors que nous concluons sur cet appel pressant à la vigilance et à la paix du Père Petard, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous ». Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Chaque pièce de ce moment compte et la prochaine pourrait être exactement celle qui vous manquait.